Alors comment faire la posture de Hanumanasana, le grand écart, sans se blesser? La plupart du temps, on est un peu obsédé par notre jambe de devant. On veut absolument réussir notre grand écart et on veut absolument toucher le sol. Et c'est là en fait qu'on fait l'erreur parce que du coup, on va surétirer la jambe de devant et on va jamais s'occuper de notre jambe de derrière. Donc déjà pour commencer, c'est une posture qui demande de la préparation, qui demande un vrai travail et je te propose dans le descriptif de la vidéo un cours d'1 heure qui est vraiment axé sur la mobilité. Donc vraiment mettre de la mobilité dans toutes tes postures de yoga pour réussir à faire des postures sans se blesser et puis surtout pour aller plus loin et vraiment comprendre comment ça marche et pas juste faire une posture comme ça, mais vraiment mettre du sens, mettre de la réflexion, comprendre comment ça marche, ce qu'il faut renforcer et ce qu'il faut étirer. Donc tu pratiques le cours d'1 heure parce que ça va vraiment te préparer, mais je vais te donner un petit aperçu d'un exercice là maintenant qu'on a fait cette semaine, que tu peux faire autant de fois que tu veux pour vraiment prendre conscience de ta jambe arrière. Donc on va se mettre sur les mains et sur les genoux à 4 pattes. Tu vas décoller le genou droit et lever le genou droit vers le ciel. Donc tu vas vraiment chercher à monter le genou droit. Et c'est déjà une première chose, c'est-à-dire que je ne vais pas ouvrir, je ne vais pas faire le petit crapaud là sur le côté, je vais plutôt monter. Et je vais essayer de ne pas creuser le dos, donc de ne pas faire ça, mais plutôt monter la jambe. Donc je repousse le sol aussi avec les mains. J'ai crocheté les orteils du pied gauche. Je monte cette jambe, yes, et ensuite je la ramène vers la poitrine. On fait ça 3 fois. Monter la jambe droite à fond, à fond, à fond. Ramener le genou à la poitrine. Une dernière fois, je monte et je ramène. Ok. Maintenant, la jambe est tendue. Elle va monter, mais pareil, sans creuser le dos. Donc pour ça, je vais poser les coudes. Je vais même mettre les mains en namasté, ça va m'aider. Et je vais pousser pour un peu arrondir le dos. De là, soit je reste là, soit je viens poser la fesse gauche sur le talon du pied gauche. Je recule les mains et j'essaie de rester là. Ok, ça c'est mon premier niveau. Niveau 2, je relève le buste. Niveau 3, je décolle le genou gauche et je garde la jambe droite au-dessus du sol. Niveau 4, je plie la jambe gauche et je décolle et les mains et le genou gauche. Ok. Donc c'est difficile, surtout que je viens de faire pendant 1 heure. Maintenant, il y a un dernier niveau. Je vais me mettre dans le sens là pour pouvoir le faire, pour pouvoir avoir la place. Quand je suis dans cette espèce de tigre suspendu, je ramène la jambe droite devant. Et là, on va faire des petits kicks. Pourquoi c'est important de faire ces petits kicks? Tu peux même te mettre debout et kicker ici. C'est important ces kicks parce que en yoga, on étire pratiquement toujours nos muscles de la même manière et on fait du isométrique, donc de la contraction statique de nos muscles. Donc je contracte, là je fais rien, là je contracte, je serre la fesse gauche. Mais on est en statique, yes. Là, ce qui est intéressant, c'est de faire quelque chose d'autre, du balistique, de vraiment donner ce coup de pied pour que nos muscles ils répondent différemment. Il fait ah ok, il faut s'étirer d'un coup et se resserrer d'un coup. Donc on travaille vraiment une autre force. On fait le côté gauche, venez sur les mains, sur les genoux, levez la jambe gauche, inspirez. Donc c'est pareil, sans ouvrir, bien sûr ça va ouvrir un peu mais j'essaye de résister. Je ramène le genou à la poitrine, j'inspire pour lever, j'expire pour ramener. Dernière fois, en haut. Et je ramène, maintenant tout en haut, la jambe pliée ou la jambe tendue d'ailleurs, posez les 2 coudes, mettez les mains en namasté, arrondissez le dos et montez la jambe. On pourrait même faire des petits battements balistiques, ça pourrait le faire. Ok. Maintenant, je pose la fesse droite sur le talon droit, je recule les mains, peut-être je reste là, peut-être je décolle, jambe pliée ou jambe tendue. Si je peux, j'ai la jambe tendue. Si je peux, je décolle les mains et je ramène la jambe gauche devant. Et là aussi, je kick. 2, 1 et debout, je peux kicker. 3, 2, 1. Bien. C'est juste un petit aperçu. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour travailler le grand écart, mais déjà, tu peux faire au moins ça.
Et maintenant, tu vas prendre 2 briques pour avoir des appuis et vraiment te concentrer sur la jambe de derrière. Tu vas plier ton tapis pour pouvoir poser le genou gauche. Je répète, je rappelle, je le dis et le redis, ça veut dire qu'on est préparé, échauffé et qu'on a fait le cours d'1 heure. Ok. Donc, les mains sur les briques, épaules au-dessus des mains, protraction que je pousse dans le haut du dos, je veux de la force et je vais glisser, c'est ok, mais je dois pouvoir remonter et même décoller le pied droit. Je peux glisser, remonter, glisser, remonter. Ok, ça c'est la condition. Si je glisse et que je ne peux pas remonter, c'est que ça veut dire que je suis comme ça et ça ne va pas, d'accord? Donc ce que je ne vais pas faire, je ne vais pas me pencher en avant et je ne vais pas essayer de poser la jambe droite et je ne vais pas regarder à gauche. Donc je vais faire le contraire de ça. Je vais plutôt reculer la jambe arrière, pointer le pied, m'occupe pour l'instant pas de ma jambe avant. Je vais pousser la main gauche dans la brique pour regarder à droite. Et de là, peut-être, je vais pouvoir emmener ma jambe droite. Et je vais pouvoir rester là. Maintenant, je vais même décoller le genou gauche. Je ne vais pas laisser ma jambe gauche relâcher. Je vais pousser dans ma jambe gauche, dans mon pied gauche. Et mon genou gauche, il va décoller. Et je me redresse. Yes. Et je ne suis surtout pas en avant. Je suis redressée. Donc j'ai aussi un petit back bend là. Et je dois pouvoir ressortir élégamment. Décoller le pied droit. Ramener le genou droit sur le sol. Décoller le pied gauche, emmener le pied gauche à l'avant du tapis. Faire la même chose. Donc d'abord je sors. Je glisse, mais je décolle le pied. Donc quand je glisse, je n'ouvre pas la hanche, je ne regarde pas à droite, je ne tourne pas mon buste à droite. Je glisse, mais je reste compact dans le bassin. Donc je travaille mes ischio-jambiers. Et ensuite, je viens mettre la brique sous la fesse. Donc d'abord, je vais reculer la jambe droite et je vais pointer le pied droit. Et je vais vraiment m'occuper de ma jambe de derrière. Ensuite, je pose ma brique. Tiens, je vais plus loin que tout à l'heure. Je vais quand même garder la brique. Et je vais même tendre là, la jambe de derrière. Je repose. Tac, je me redresse, je pousse avec la main droite. Et donc je sens que ma jambe de derrière, c'est comme si je voulais faire un saut. Donc d'ailleurs, ça s'appelle Hanumanasana parce que c'est un dieu singe qui fait un énorme saut. Donc il saute pas comme ça. Il saute vraiment. Donc il va vraiment déployer sa jambe de derrière. Je ressors élégamment. Et surtout, je fais une petite pause et j'observe. Et je peux refaire la même chose. Parce que c'est en répétant la même chose, bien sûr, que j'apprends, que mon cerveau apprend. Donc si je répète plusieurs fois les mauvaises choses, mon corps va apprendre la mauvaise chose. Mais si je répète plusieurs fois la bonne chose, le bon exercice, mon corps va apprendre la bonne chose. Même si je vais moins loin, même si j'ai l'impression d'aller moins loin, j'apprends le bon mouvement. Donc j'introduis vraiment le bon mouvement, la bonne sensation, c'est-à-dire de la force, de la puissance, de la stabilité et pas du relâchement, mais toujours de bien engager. Et petit à petit, je vais pouvoir trouver de l'engagement dans toutes mes postures jusqu'à mon grand écart. Et j'aurai un grand écart safe, je n'aurai pas des yogi butt comme on entend souvent.